Fontaine Patte-d'Oie, donc christianisée nom du Saint Giron, et elle guérit les maux de tête. Ouais, Voilà. Donc on se mouille la tête avec un linge, on essuie et on pose le linge. On est dans le même style de fontaine chiffon, où on laisse le linge qui a servi à se laver. La fontaine ou la source demande à être respectée. Ouais. Voilà. Si elle est profanée d'une façon ou d'une autre, ça peut être par des insultes, ça peut être par des mauvais comportements, ça peut être par des crachats, ça peut être par le fait qu'on y jette des déchets, quoi que ce soit. La fontaine, elle, peut se déplacer, c'est-à-dire s'enfuir. C'est une fontaine caveau, donc elle a la particularité d'avoir ce dôme de pierre érigé au-dessus et qui servait en fait, il faut imaginer que les gens se glissaient dessous, elle était bien sûr plus propre, les gens se glissaient dessous et faisaient des ablutions du corps à l'abri des regards. Celle-là soigne les maladies de peau parce que regardez au fond le soufre. Elle est jaune. Ouais. C'est la pellicule. Bon, ok, il y a une pellicule de mousse là devant, mais derrière, on voit bien au fond. C'est jaune de soufre. Donc, elle soignait les maladies de peau et les rhumatismes. Ici, nous sommes à la fontaine Saint-Jacques. Voilà. Cette fontaine, initialement, ça, c'est pas une légende, c'est vraiment d'après les écrits. Donc, la fontaine a fui le village de Saint-Yaguen parce que voilà, elle a été profanée là-bas. Donc, elle s'est enfuie, poursuivie par la population, et dans le bedeau armé de la croix, d'une croix religieuse, a planté la croix à cet endroit pour arrêter la fontaine. Et elle s'est arrêtée ici depuis. Et donc, elle, c'est 7 résurgences. Si on compte bien, là, les endroits, 7 résurgences, donc ce serait, bon, plus ou moins, alors ça, c'est, ça, les gens sont pas tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, les 7 péchés capitaux, et en boire absoudré de nos péchés. Voilà. Ceci étant, c'est une eau qui coule avec le même débit été comme hiver. Ah ouais. Elle Incroyable, est très bonne, très pure, très fraîche. Et les gens viennent faire leurs provisions, les petites mamies. Ah oui, elle est buvable. Ils viennent avec des jerrycans pour la semaine. Il y en a qui viennent parfois, je crois en avoir rencontré, qui viennent quotidiennement chercher leur eau. Et il y a des gens ici à Oust qui n'utilisent, pour faire le café, etc., qui n'utilisent que cette eau. D'accord. Et là, normalement, donc ils soignent. Qu'est-ce que cette eau soigne? En plus d'être buvable, celle-là, elle soigne les problèmes circulatoires, problèmes cardiaques et problèmes féminins. Problèmes gynécologiques. D'accord. Ici, nous sommes à Sainte-Rose, la fontaine la plus mystérieuse, la plus secrète et vraiment une des plus originales du coin. Son accès est particulier, réglementé. On n'y va pas individuellement. Elle se trouve donc sur une propriété privée et donc pour y accéder, il faut des autorisations. Mais on trouve des personnes pour vous y mener. Et donc c'est aussi celle qui, à mon avis, fonctionne le mieux et par expérience, qui guérit les problèmes de peau. Alors, pas des énormes problèmes, des petits dartres, des petits eczémas, du psoriasis, pas très étendu. Pourquoi? Parce que les os ont un dosage de soufre qui est vraiment particulier. Elle a été analysée. Donc on sait que le dosage est vraiment très spécial. Et dans cette source a la particularité donc de souffler, c'est un puits artésien, elle souffle véritablement, c'est-à-dire qu'il y a des petits cratères. Normalement, si elle est en pleine puissance, ça fait un petit geyser d'eau et elle crée des ronds de sable parce qu'elle écarte les feuilles et les saletés autour d'elle. Et donc, il faut puiser au centre du geyser, soit avec les mains une bouteille ou même voir un récipient qui est sur place.
et elle souffle au milieu d'un ruisseau.